Le Luberon est un territoire géologique remarquable. On peut lire dans ses paysages les pages d'une histoire riche et passionnante. Histoire enregistrée par la diversité des reliefs, des roches, mais aussi des fossiles qu'on peut y découvrir. Rappel chronologique pour nous situer. Si la Terre a 4,56 milliards d'années, la vie sur la Terre ne devient abondante qu'il y a 580 millions d'années avec le début de ce que l'on nomme les temps fossilifères. En Luberon, les roches les plus anciennes ont seulement 150 millions d'années. Mais c'est déjà bien suffisant pour comprendre l'histoire des paysages du sud-est de la France. Le parc naturel régional du Luberon, à la rencontre des Alpes et de la Provence, se niche entre le Rhône et la moyenne du Rance. Le territoire du parc entoure les crêtes du Luberon. Il est dominé au nord par la montagne de Lure et le mont Ventoux. Au pied de ces imposants reliefs calcaires se révèle une diversité de paysages et de sites remarquables. Le massif des Ocres, bien sûr, mais aussi des villages perchés au flanc des plateaux, tels Seignon, Cadenet ou Lurs, ou encore quelques joyaux paléontologiques qui lui ont valu le classement en réserve naturelle géologique. La région du Luberon s'articule en plusieurs unités géographiques, renfermant chacune une parcelle de son histoire. Grand et Petit Luberon, Luberon oriental, Mont de Vaucluse, Pays d'Apt, Pays d'Aigues, Bassin de Forcalquier. Pour comprendre le début de l'histoire géologique du Luberon, il faut oublier beaucoup de nos repères actuels. Les Alpes n'existent pas, un océan occupe alors leur place, c'est la Thétis. La chaîne des Pyrénées non plus, c'est aussi un domaine marin. Le niveau de la mer est alors beaucoup plus élevé et seules quelques îles bien plates émergent au-dessus des eaux. Le massif armoricain, le massif central et le Morvan, ou encore les Ardennes. Nous sommes il y a moins 150 millions d'années sur les marges de l'océan Thétis. L'Atlantique vient de commencer à s'ouvrir et la région se situe alors beaucoup plus près des tropiques, sous un climat chaud. Ce qui deviendra le Luberon est alors entièrement recouvert par la mer. Dans les zones peu profondes se déposent des calcaires alors qu'ailleurs s'accumulent les sables et argiles issus de l'érosion des rares terres émergées. Pendant plusieurs dizaines de millions d'années, notre région est marine, peuplée d'ammonites, de belemnites, d'oursins, d'huîtres et autres mollusques. Des reptiles marins nagent dans les parages. Des sédiments calcaires et marneux s'accumulent lentement sur le fond marin. À la faveur de la baisse du niveau de la mer, des dépôts de calcaire très purs s'installent, proches des dépôts récifaux actuels. Ces terrains forment aujourd'hui l'ossature de notre région, calcaire marneux pour le Grand Luberon dessinant une crête arrondie, calcaire massif pour le plateau sommital du Petit Luberon bordé de falaises. Il y a 125 millions d'années, l'approfondissement de la mer provoque le retour d'une sédimentation argileuse. C'est l'époque de la mise en place des marnes grises d'Apt et de Gargas. Grâce aux fossiles qu'on y trouve, elle constitue aujourd'hui l'une des références internationales de l'étage aptien entre moins 125 et moins 112 millions d'années. Le mouvement des plaques tectoniques, l'ouverture de l'Atlantique et la remontée de l'Afrique provoquent bientôt le soulèvement de la région et l'émersion de vastes domaines continentaux. Ces nouvelles zones émergées seront le siège de phénomènes d'érosion et d'altération particuliers qui vont conduire à la formation des bauxites et des ocres de Provence. Juste avant l'immersion, au-dessus des marnes grises, des sables verts riches en glauconie se déposent. Après le retrait de la mer, ces sables vont se transformer en sable ocreux par un processus d'altération lié à de fortes précipitations sous climat tropical. Les ocres se forment en profondeur alors que dans la partie haute, le lessivage des sables conduit à leur blanchiment. À la surface, une croûte ferrugineuse, très résistante, se constitue. En observant les ocres, entre Rustrel et Roussillon, on peut facilement retrouver cette succession de couches initialement horizontales. Le mouvement des continents se poursuivant, l'ouverture de l'Atlantique Sud va bientôt provoquer la remontée de l'Afrique et de la plaque ibérique vers le nord. La collision des deux masses continentales, Europe-Ibérie,
est à l'origine de la formation de la chaîne pyrénéenne par empilement des matériaux de la croûte terrestre. En l'absence de Méditerranée, cette chaîne de montagnes se poursuit bien plus à l'est qu'aujourd'hui. À cette époque, Ajaccio, Nice ou Marseille auraient été des cités montagnardes. C'est au front de cette chaîne que naissent les chaînons provençaux, orientés est-ouest, dont le Luberon fait partie. La poussée de la chaîne pyrénéenne au sud provoque le décollement des roches sédimentaires sur un niveau de gypse vieux de 250 millions d'années qui va jouer le rôle de couche savon. Dans la suite de cette histoire, cette couche de gypse va permettre à la couche sédimentaire, épaisse de plusieurs kilomètres, de glisser à plusieurs reprises sur le socle, comme une couverture sur un lit. Dans les dépressions qui séparent les faibles reliefs mis en place, s'accumulent de rares dépôts continentaux. Ces milieux continentaux ne sont pas favorables à la conservation de fossiles. Toutefois, il livre un trésor dans le Luberon. À Saint-Saturnin-les-Apes, des niveaux de lignite ont dévoilé une faune exceptionnelle, témoignant d'un environnement de savane. De nombreux herbivores et quelques rares carnivores arpentent ces étendues d'herbes sèches. La physionomie actuelle du sud-est de la France va se dessiner il y a 30 millions d'années à l'Oligocène. Dans toute l'Europe, des phénomènes de distension étirent la croûte continentale qui se casse et s'effondre. Cela se traduit par le début de l'ouverture de la Méditerranée et la dislocation d'une partie de la chaîne pyrénéenne. Regardons cela de plus près. L'épaisse couche, riche en gypse, déposée au Trias, va à nouveau servir de couche savon en accompagnant l'étirement de la bile sédimentaire qui s'effondre le long de failles. Des lacs se forment dans ces dépressions. La vie animale et végétale est exubérante. Au fond de ces lacs, des sédiments s'accumulent en couches successives très abondantes, enfouissant et fossilisant cette biodiversité passée. Ainsi peut-on découvrir, au hasard du clivage des plaquettes calcaires, des poissons, oiseaux, grenouilles, insectes, feuilles, fleurs, tous parfaitement conservés. Au Miocène, la Corse et la Sardaigne poursuivent leur mouvement vers l'est. La Méditerranée, nouvellement formée, envoie des bras de mer dans la vallée du Rhône et envahit les pays du Luberon. Dans cette mer chaude, peu profonde, la vie est abondante. Huîtres, coraux, oursins, requins. S'y déposent des sables et des molasses, calcaires gréseux coquillés, formant aujourd'hui les vastes plateaux des Claparèdes, de Viens, de Saint-Michel-l'Observatoire. Mais ce paysage tranquille va être bouleversé par la formation des Alpes. Depuis quelques millions d'années, la remontée de l'Afrique vers le nord provoque la fermeture d'un océan. La phase de collision approche et les reliefs alpins vont bientôt surgir. La présence de la couche de gypse va à nouveau permettre le glissement par gravité de la couverture sédimentaire. Le gypse, chaud et très fluide à cette profondeur, ne peut supporter la surcharge des matériaux qui glissent vers le sud. La bile sédimentaire, rigidifiée par la présence d'épaisses couches calcaires, s'échoue sur le socle provençal. Elle se plisse et se casse en provoquant la formation des reliefs actuels du Luberon et de la montagne de Lure. Au front du Luberon, la zone d'amortissement de cette poussée est toujours le siège de séismes en Provence, comme en témoigne celui de Lambesc en 1909. L'émergence des reliefs alpins va chasser progressivement la mer de la Provence. Le Luberon redevient continental. De grands troupeaux de mammifères herbivores et carnassiers vivent dans ces plaines. Ils ont laissé leurs restes fossilisés à Cucuron. Mais le visage de la Provence et du Luberon va être marqué il y a 5,8 millions d'années par un événement catastrophique appelé épisode messinien. La coupure de la communication avec l'Atlantique provoquant l'assèchement rapide de la Méditerranée. En réponse à cette baisse du niveau marin,
Les fleuves vont entailler le plateau continental jusqu'à des profondeurs très importantes. La Durance se jette alors dans le Rhône 900 mètres plus bas que son cours actuel. C'est la formation de ce que l'on appelle les canyons messiniens, dont on trouve en Luberon de magnifiques expressions avec les canyons du Régalon ou la combe de Lourmarin, entaillés par les Guebrins. Après cet épisode d'assèchement, l'ouverture du détroit de Gibraltar va permettre à la mer de réenvahir brutalement ces canyons, formant des bras de mer étroits appelés rias et entraînant l'accumulation de vastes dépôts de galets, comme ceux, par exemple, du plateau de Valençol. Le Quaternaire, période des grandes glaciations, écrit une nouvelle page. Le climat très froid provoque une érosion importante qui façonne les paysages. Il y a 10 000 ans, la Durance devient affluent du Rhône. L'histoire géologique du Luberon se poursuit. L'homme, quant à lui, s'installe dans le Luberon il y a 100 000 ans. C'est bien peu. Au gré de vos promenades en Luberon, la diversité des sites et paysages vous donne accès à autant de parcelles d'histoire de la région que nous vous invitons à revisiter par le rêve et l'imaginaire.